dossiers spéciaux, les pensées, tout ça, je suis seule à les rédiger, à les concevoir. Pour les dossiers spéciaux, il y a pas mal de Wikipédia aussi, que je reconnais, très aidant, Wikipédia, formidable. Formidable Wikipédia, est-ce que c'est là que je vais courir? Il faut des escaliers pas loin, je vais me mettre plutôt là-bas. Et donc Wikipédia, c'est pas mal. S'il y a bien des personnalités que j'aimerais bien rencontrer, c'est les membres du groupe Anonymous. Mais c'est dommage parce que c'est dommage. C'est qu'ils sont obligés de cacher leur visage pour ne pas être reconnus. Parce que finalement, on se rend pas compte, mais moi c'est ce que j'appelle l'apparat de la. Est-ce qu'il y a des escaliers là? Oui, voilà. Donc je vais le mettre là. C'est ce que moi j'appelle l'apparat de la démocratie. Je l'appelle l'apparat de la démocratie parce que il y a des dictatures ou des systèmes qu'on admet, on reconnaît, et puis les analyses m'ont parfois souvent amené à voir qu'il faut aussi se méfier aussi des personnes qu'on érige comme étant des dictatures ou dans un État, et il y a plusieurs comment dirais ça, composantes. Plusieurs composantes, et il y a plusieurs contre-pouvoirs, on appelle ça des contre-pouvoirs, mais les contre-pouvoirs des fois arrivent au pouvoir également. C'est tout le principe de la démocratie. Et donc, des fois, ceux-là même qui sont au pouvoir, à la tête, je pense, là je parle sur la structure étatique, quand on arrive dans des systèmes rédigés théocratiques, on n'est plus du tout sur le même dogme. Mais sur les systèmes étatiques purs, parfois ceux-là même qui sont au pouvoir ne sont pas forcément ceux qui sont pas toujours ceux qui orientent. Ils doivent parvenir plus à trouver un consensus entre les différentes composantes, et des fois il peut y avoir des interventions qui ne sont pas dues à la tête même du pouvoir. Je pense à mon pays, la Côte d'Ivoire, où les élections ont fait, j'espère sincèrement que le président a revu sa position, mais je pense à mon pays, la Côte d'Ivoire par exemple. Concrètement, j'ai discuté avec ma soeur et son époux, et elle me parlait d'enfants, comme des enfants soldats qui seraient envoyés par la structure étatique, qui serait un peu l'armée cachée de la présidence. La présidence a déjà est chef des armées. Il n'y a pas besoin d'avoir une milice secrète pour pouvoir agir. Par contre, d'autres ont tout intérêt à armer ces milices et à faire croire que c'est le président, justement pour le faire tomber ou le faire chuter. Et c'est là où il faut parfois pouvoir analyser au-delà même des simples faits qui sont transmis comme une première information. Quel est l'intérêt d'un président de la République d'envoyer des milices? Et il a juste envoyé même la police, sa garde républicaine. Pas besoin d'envoyer des enfants. Par contre, d'autres ont intérêt
envoyer des enfants faire des massacres et faire croire que c'est la présidence pour faire tomber, même si je pense qu'il n'a pas à se représenter sur un troisième mandat consécutif. Je précise bien, il peut se représenter après sur un prochain mandat, même pas consécutif. Je, je pense pas que ce soit le président de la Côte d'Ivoire, de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui envoie ces milices. Je pense que ces milices sont armées par d'autres instances, d'autres pouvoirs pour mettre le désordre et qu'on pense que ce soit le président. Ça c'est un point. Souvent quand on prend une information, on dit ah oui, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. À un instant, nous allons examiner, analyser et on va voir que les véritables instigateurs ne sont pas forcément visibles, sont pas ceux qui sont visibles justement, et que ça peut arriver, hein, mais bon, il faut aussi chercher et puis analyser également. Pas mal, comme pour l'empoisonnement c'était en Russie ou je sais, dans un pays de l'Est, l'empoisonnement d'un opposant politique. Le président, bon, je ne crois pas du tout que ce soit le président Poutine qui ait donné l'ordre de faire son empoisonnement. Je pense que d'autres ont donné l'ordre de faire son empoisonnement et de faire en sorte qu'il pense que c'est le président. Il n'est pas du tout à son premier opposant. Les d'autres, oui. Et comme ça, on pense que c'est Poutine. Mais donc, bon. C'est, je travaille seule, là, parce que je suis toute seule et ça j'ai développé tous ces axes de défense des droits individuels, parce qu'en plus je suis une passionnée de géopolitique, hein, toutes les questions politiques, constitutionnelles et tout, c'est des choses que j'apprécie particulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai entamé sur ça, et j'avais même souhaité me constituer en ONG, une organisation non gouvernementale. Et puis bon, organisation non gouvernementale, et donc pour ça il me fallait un groupe ça commence déjà par 2 personnes, mais il fallait pouvoir constituer. Et j'ai été surprise de ne pas voir. Si j'ai eu une demande d'information sur Twitter, voilà, j'ai une demande d'information sur Twitter, mais je n'ai pas eu énormément de retours sur ça, alors que bon, je vois parfaitement que les différents réseaux sociaux que j'ai pu développer sur le plan de communication fonctionnent. Donc voilà. Surprise et pas trop surprise, vu des derniers événements, et dans les derniers événements, c'est aussi cette étrange disparition de mon porte-document que je vais retrouver en plein milieu de la route, en revenant après du commissariat. Oui, du commissariat, puisque c'était le soir et je voulais aller déposer plainte, et qu'ils n'étaient pas disposés, ils ne pouvaient pas la prendre, ils n'étaient pas ouverts, en tout cas c'était pas possible. Et donc en revenant après, et c'est donc je pense qu'il faut savoir voir au-delà de l'apparat de la démocratie, mais il faut aussi voir au-delà. C'est ça qui est complexe, c'est qu'il n'est pas possible de tout généraliser. Dans un pays, il y a plein de composantes, et il y a des personnes qui bien souvent se taisent parce qu'ils n'osent pas dire, et que le risque en parlant, c'est que ça soit soi-même devienne
je devienne moi-même la cible. Mais bon, si vous regardez les vidéos, vous verrez que bon, et ce type d'événement, là aujourd'hui c'est filmé, mais même avant, même avant, donc bon, renforcer peut-être lié avec mon activité actuelle, euh, qui, je pense, doit fonctionner beaucoup plus que... je vois bien que ça fonctionne, mais peut-être encore plus que ce que je pensais, moi. Donc voilà. Ah, surtout, le tout, c'est surtout de vivre en conformément avec ses valeurs. Alors, quelles sont tes valeurs? Si, et j'espère que pour la personne qui regardera cette vidéo, j'espère que tu en as des valeurs et que tes valeurs font que tu es en mesure de faire des choix qui sont conformes. Les, les valeurs, c'est de ne pas voler, ça c'est des valeurs. De ne pas tricher, ça c'est des valeurs. Bon, on a tous fait, moi j'ai été au collège, au lycée, même en formation, on a tous triché. La question c'est au moment où tu décides que ta vie a changé, que toi tu as changé, et là tout doit changer, non. Ce qui te paraît être tes valeurs doivent être conformes à ce que c'est essayer de ne pas mentir. J'ai bien essayé parce qu'il y a le mensonge volontaire et le mensonge involontaire. Je peux dire, bah, tiens, je vais aller... tenez, madame, je vais vous envoyer ça. Bah, je vais vous envoyer ce document. Bah, il s'avère que dans la journée, bah, je rentre et il y a des incidents, ma voiture ne fonctionne pas. Et puis j'avais indiqué que j'allais envoyer ce document, mais je ne pouvais pas l'envoyer ce document parce que finalement tout mon programme a été chamboulé. C'est pas un mensonge. Il y a eu au moment où moi j'exprimais ces éléments, c'était véridique. Il s'avère qu'il y a eu d'autres éléments qui ont perturbé ce programme voilà, que j'avais prévu. Donc, quelles sont tes valeurs? Et j'espère surtout que tu en as. C'est ça qui est important. Et aussi la capacité à pouvoir analyser par soi. Je, Moi, je m'étonne souvent. Si vous voyez des situations où un individu ou une individu, dont moi par exemple, toujours, souvent, quand j'étais plus jeune, je me disais, Seigneur, comment ça se fait que ça soit toujours moi, contre moi? Pourtant, je suis une enfant, j'étais une enfant, je suis plus une enfant, et, une enfant sage, qui travaillait, qui allait, qui faisait ceci, qui aidait. Pourquoi toujours moi? Eh ben, il s'avère qu'il y a des réponses qui sont inexpliquées. Et puis Dieu est grand et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Chacun a sa destinée, chacun a son trajet. Mais ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. C'était le pasteur Yvan Carlier qui avait dit ça lors d'une prédication. Et qui, je pense, c'est très pertinente comme phrase. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Et c'est là où il faut maintenir, garder la foi, même dans les situations qui peuvent paraître critiques. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui, du jour au lendemain, m'a enlevé la garde parentale de ma fille. C'est inexpliqué, ils n'ont fait que reporter. Qu'est-ce que c'est? Et là, récemment, elle a reporté sa décision sans statut sur l'organisation de la garde parentale de ma fille. Je pourrais être en colère.
Je ne suis pas en colère, je vais mener les recours qu'il faille, parce que de toute façon, la colère me détruirait moi au niveau de la santé. Donc, c'est pas du tout mon intérêt, ça veut dire que le mal aurait gagné. Donc, si aujourd'hui je me lève le matin et que dans un verre, en prenant de l'eau, c'est le goût de l'eau de l'eau en nettoyant comment ça s'appelle ça, c'est pruneau. En mangeant, je m'aperçois que l'eau est une acidité plus qu'anormale. Euh, c'est que c'est que mes actions ne sont pas mauvaises, hein. C'est justement, l'homme n'intervient pas, l'individu, c'est ça la foi. Je vais intervenir je vais faire mon travail correctement, je vais faire ce en quoi je crois et tout. Quand j'envoie par exemple, je l'envoie, je me dis à mes pensées, je me dis j'ai foi en ce que le Seigneur peut transformer des vies et des pensées et des âmes bien. Et j'envoie. Derrière, j'ai des notifications, mais est-ce que véritablement ça a pu toucher, interpeller l'individu? Ça, c'est de la foi, mais je ne, je ne demanderai jamais de faire du mal à un individu ou d'empoisonner un individu ou une individu euh, pour quoi que pour aucune raison que ce soit. Et ça, c'est ma nature. Moi, je suis plutôt du genre, euh, je ne suis pas Jésus, je suis plutôt à me défendre. C'est-à-dire qu'on m'attaque. Mais je suis pas Jésus. Euh, mais, toujours, c'est aussi trouver le moyen de défense qui soit conforme à ses valeurs. Vous voyez, parce que défendre, ça pourrait être répliquer directement par la violence. Et non, c'est répliquer de manière à ce que ce soit en adéquation, quand c'est possible. Non, comme dire, le porte-document, je pense que ce porte-document, je pense que ce sont les personnes qui ont pris ce porte-document parce que ça a été enlevé de la voiture et ça a été reposé. Voilà. Ça a été enlevé de la voiture et ça a été déposé sur mon trajet pour que je le retrouve sur mon trajet. Je pense qu'il y avait une volonté d'impressionner ou de faire peur. De faire peur. Je reviens, je cours. Euh, je, je n'arrête pas de vivre et je n'arrêterai pas de vivre. Au contraire, la vie, je vais la manger. Je vais la manger, c'est-à-dire que je vais au contraire vivre encore plus. Parce que je sais à quel point elle a de la valeur, cette vie. Et pas l'inverse. Mais ça, c'est fait pour impressionner. Ça a été reposé sur mon trajet pour donner peut-être l'impression que j'ai laissé la porte ouverte, sauf que ce trajet-là, je l'ai fait plusieurs fois. Et donc, si je l'avais fait tomber, je l'aurais vu directement parce que j'ai fait un premier aller, ma voiture faisait un boucan, pas possible. J'ai fait demi-tour, je suis passée par ce même endroit-là. Après, j'ai repris ma voiture quand ça a refonctionné et je suis repartie vérifier sur le bord. Donc j'ai fait au moins deux allers-retours après. Donc voilà, c'est fait pour impressionner. Maintenant, il faut surtout garder le calme, parce que c'est dans le calme et la patience que je trouverai mon salut, la paix, et puis et poursuivre. Donc je vais aller faire mon jogging. Voilà, je restais à peu près 20 minutes à faire ce petit message. Et là, combien de batterie j'ai sur celui-là? J'ai 8% de batterie ici, et ici j'ai combien de pourcentage de batterie? J'ai 2% de batterie. Donc je vais enlever ça.
Et je vais aller faire mon jogging parce que j'ai envie d'aller aux toilettes en plus. Donc je vais arrêter ça et puis je vais en mettre l'autre téléphone.